Professeur Ismail Lawani, vous venez du Bénin pour participer à ces journées de l'ESCP à Vilnius et vous avez présenté une très belle étude internationale qui concerne des hôpitaux sur 3 continents, qui a montré l'intérêt sur le taux d'infection de parois abdominales après chirurgie ouverte, de changer de gland et de changer d'instrument lors du temps de fermeture. Dans les pays où cette étude a été menée, ce sont les patients qui payent pour leurs frais médicaux, donc cette mesure va représenter un surcoût. Comment est-ce que vous arrivez à les inciter à assumer ce surcoût? Merci, docteur. En fait, le langage que nous utilisons, je dirais, peut être schématisé de 2 façons. La première façon, c'est de pouvoir emmener non pas les patients, mais plutôt les hôpitaux à faire les investissements nécessaires pour pouvoir implémenter cette pratique, parce que cela rentre dans ce que nous appelons le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et de la sécurité du patient. Et la plupart des directeurs d'hôpitaux sont sensibles à cet argumentaire. Mais il y en a quelques-uns qui ne le sont pas. Et donc dans ce cas, nous sommes obligés de pouvoir d'éduquer le patient, d'informer le patient et de lui faire prendre conscience de l'impact de l'infection du site opératoire. En fait, la survenue d'une infection du site opératoire, nous avons trouvé que cela multipliait par plus de 20 le coût des soins liés au pansement, aux soins cutanés post-opératoires pouvant enrayer l'infection. Et donc face à cet argumentaire, nous espérons pouvoir emmener les patients à se décider à faire le petit investissement qui permettra d'éviter les grandes conséquences de l'infection. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup Ismail. C'est un très beau travail. Merci. Merci. Je rappelle que c'est un travail vraiment collaboratif et je ne manquerai pas de remercier tous les chirurgiens qui, à travers le monde, dans le réseau de l'unité de recherche en chirurgie globale du NIHR, se sont investis dans la mise en œuvre de cette étude à l'échelle mondiale pour pouvoir nous permettre de trouver ces résultats probants et dont l'implémentation est à n'en point douter bénéfique pour nos patients et nos systèmes de santé.